Tenir debout comme vous le faites, je parle de vous, Gabriela et Rafaela, digne et ferme, c'est déjà incarner une société unie, résiliente et tournée vers l'avenir de paix et de prospérité. Quand les tiens sécheront-ils leurs larmes, Rwanda? Je parle des larmes des orphelins. Je parle des larmes des veuves et de ces personnes âgées de Suède. Je parle des larmes qui coulent, des cœurs porteurs de blessures qui saignent toujours en silence. Je parle de ces larmes devenues un gagne-pain pour nos bourreaux. Quand sécherons-nous nos larmes, Rwanda? Je parle des larmes que tu as versées, Rwanda. Quand Avril Mata en Kinyarwanda, pour dire le lait, est devenu Amaraso, pour dire le sang. Je parle des larmes que tu as versées, Rwanda. La division de la société rwandaise fut institutionnalisée par l'administration coloniale qui imposa des cartes d'identité ethnique, semant ainsi les graines de la discorde. Puis en avril 1994, l'impensable devint réalité. En seulement 100 jours, hommes, femmes, enfants furent massacrés avec une cruauté indicible. Les corps jonchaient les routes, les rivières charriaient les cadavres. Ce fut une extermination systématique, planifiée et exécutée sous le regard indifférent du monde. Oui, ce jour, le monde a abandonné le Rwanda. Les Nations Unies, les grandes puissances, avaient les moyens d'agir. Elles auraient pu empêcher ce génocide, mais ils ont tourné les yeux. Les casques bleus furent rappelés, laissant une population sans défense face à l'horreur. Ce génocide est aussi une leçon aujourd'hui, une leçon amère sur les conséquences dramatiques de l'inaction. Mais aujourd'hui, nous rendons hommage au courage exceptionnel du capitaine Mbaye Diagne. Je salue la présence de sa femme parmi nous aujourd'hui. Ce fils donc digne de cette noble terre sénégalaise, en désobéissant à un ordre manifestement immoral, il a incarné l'honneur et le courage, sauvant plusieurs vies de la sienne. Le Rwanda lui sera à jamais reconnaissant. Nous commémorons aujourd'hui ce génocide. Nous nous souvenons. Mais ce souvenir ne se limite pas à la douleur. Il porte en lui une prise de conscience. Le Rwanda s'est relevé. Et avec lui, la communauté internationale a reconnu l'étendue de son échec. Des résolutions telles que précitées ont renforcé l'engagement pour la prévention du génocide et la lutte contre le négationnisme. Aujourd'hui, le Rwanda est un symbole de résilience. Des cendres de l'horreur a surgi une nation plus forte, plus unie, tournée vers l'avenir. Là où l'on prédisait l'extinction, nous avons bâti l'unité, le développement, la paix. Le pardon a triomphé de la vengeance, la réconciliation de la haine. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait d'avoir vécu, c'est plutôt la différence que nous avons faite dans la vie qui détermine le sens de la vie que nous avons menée. J'ai fini la citation. Le Rwanda a su transformer sa souffrance en force. Et cette histoire est aujourd'hui un message d'espoir pour l'humanité tout entière. Nous commémorons pour ne plus jamais
mais aussi pour montrer que l'amour peut vaincre la haine, que la vie peut prévaloir sur la mort. À vous, chers frères et sœurs survivants, votre force, votre dignité face à l'horreur sont un témoin. En choisissant la vie, en portant la mémoire, pardonnez, vous avez semé les graines d'une paix durable. Votre résilience est une lumière pour tous les Rwandais. Comme le rappelle souvent notre président, le chef de l'État, président Paul Kagame, oui, les survivants sont les seuls à avoir quelque chose à donner, leur pardon. Enfin, comme l'ont si bien dit ou exprimé les survivants de l'Holocauste, nous sommes les survivants. Nous portons à nous la mémoire des morts et nous jurons que plus jamais cela ne se reproduira. Le Rwanda a été enterré. Mais ceux qui pensaient l'avoir anéanti ne savaient pas que c'était une semence. De la cendre s'est levée une nation plus forte, plus unie. Le Rwanda ne retournera jamais dans les ténèbres. Non. Il portera haut la flamme de la paix et inspirera les peuples du monde entier à préserver l'harmonie et la dignité humaine. Tulibuka. Nous nous souvenons, nous nous unissons et nous nous renouvelons. Nyukobok, Jeff, Komere, Khalid Twaze. Merci.